Avez-vous des jobs sales à faire autour de votre atelier? Crottes de moineaux, bébêtes écrasées, moisissures, restants de peinture dégueulasse et planches pourrites. Yark! Ça, c'est une job pour les gosseux de bois. Les gosseux de bois, c'est une famille de travailleurs qui s'occupent des jobs sales sur toutes les surfaces de bois. Rien ne peut leur résister. Ils enlèvent les moisissures, la pourriture puis les restes de peinture en les réduisant en poussière. Ils font un travail écœurant. Le bois, il a l'air tout neuf. Ils n'utilisent pas de produits chimiques, ce qui est mieux pour votre toutou, votre famille puis la planète entière. Puissant contre la saleté, mais doux pour le bois. Les gosseux de bois. Voici comment le travail se fait. Premièrement, je vous présente nos super-héros. Il commence par enlever le bois pourri. Il remplace sable partout. Même Chanel y met du sien. Wow! Quel bel job elle fait! Finalement, il applique du préservatif partout. On dirait du neuf, comme dans un rêve. Mais ouais, dans la vraie vie, là, c'est plutôt un cauchemar. C'est là qu'on décide de défaire quelques morceaux du patio de la piscine. Plus on en défait, plus on trouve du bois pourri. C'est décourageant. Comme vous pouvez voir, c'est un patio assez compliqué parce qu'il y a des bancs intégrés. Il fait dur au bout. Il est vraiment dû pour un bon makeover. Moi qui pensais que ça prendrait juste un petit sablage, je me suis trompé, mais pas à peu près. Dire que je me suis porté volontaire pour faire cette petite vidéo-là. J'ai eu toute une surprise. Je me suis fait avoir au bout. On commence donc par défaire les sièges puis les bancs. Puis qu'est-ce qu'on trouve? Du bois pourri. Comme on a deux patios reliés par un genre de pont-levis, Alain travaille sur un, puis François sur l'autre. Moi, je fais ce que je peux entre les deux. Ben oui, encore de la pourriture. On n'a pas fini d'en trouver. Alain doit couper des boulons pour y arriver. Parfois, il faut prendre les grands moyens. Moi, je commence à sabler. Alain commence à faire des morceaux pour remplacer ceux qui sont pourris. Il fait les morceaux qui sont en angle en dessous des bancs. On le voit ici, il est juste à côté de l'autre qui se fait couper sur le bord de la scie. Ils ont des angles assez compliqués. Ensuite, on se met à sabler toute la gang. Comme la sableuse d'Alain n'est pas très efficace, il décide de faire autre chose. C'est là qu'on décide de recycler le plus de bois possible. Pour récupérer les planches, Alain commence à les passer dans le planeur. Il y en a une méchante gang à passer. Après ça, il les passe dans la dégauchisseuse pour faire les côtés. Ça en fait de la poussière à ramasser. Un beau tas. Alain coupe d'autres boulons pour enlever d'autres morceaux de bois pourris qu'on vient de découvrir. Ah non, on trouve encore de la pourriture. Tout le côté il est pourri à grandeur. Merde, il faut défaire tout le plancher au complet. Ouais, ça fait un beau petit tas de planches. Le madrier en avant, il est tout pourri lui aussi. Il faut le changer. Je défais toutes les braquettes pour l'enlever, puis on l'enlève à la masse. On en installe un tout neuf. Alain, il réinstalle le plancher. Moi, ben, je continue de sabler toutes sortes de morceaux. Alain, il s'est fait un petit espaceur pour avoir toujours le même espace entre les planches. Il s'est même fait un genre de serre pour tenir les planches en place. C'est assez efficace.
Les planches du bord ne sont pas dans le même sens pour mieux suivre la courbe de la piscine. Alain il les pose par section, puis il les coupe en ligne droite. Il fait 3 sections en tout. Les planches des bouts ont besoin des coupes spéciales pour bien arriver en ligne avec le bord du patio puis le bord de la piscine. Ce jour-là, il y avait tellement d'insectes qu'on pouvait pratiquement pas respirer par la bouche. On avait de la misère à se parler sans avaler les bébites. Pour camoufler puis protéger le rebord des planches, Alain il coupe 3 baguettes assez larges, il leur met du scellant puis il les visse en place. Il fait les 2 bouts puis il finit par le centre. Ensuite, il coupe le surplus des planches sur les 2 côtés. Maintenant, on passe au fascia. Il met un joint de scellant, puis il installe la première planche. Elles sont vissées par en dessous pour camoufler les vis. Sur l'autre côté, ça n'arrive pas égal, fait qu'Alain il utilise son cric pour remonter la planche. C'est assez efficace. Mais là, il doit continuer tout seul parce que je suis partie me reposer. Je veux dire, travailler. Il commence à refaire les supports des dossiers des bancs en se basant sur un de ceux qui est pourri. Encore une fois, il y a des coupes assez complexes. On commence à les installer. Moi, je le tiens au niveau pendant qu'Alain perce les trous. Ensuite, il enfonce un boulon de carrosserie puis il met un écrou. Les coins, eux autres, sont différents. Le lendemain, comme il pleut, on décide de passer des planches dans le planeur. Hey, il y en a une puis une autre. Ça nous prend tout l'avant-midi juste pour faire ça. Puis ensuite, c'est le tour d'Alain d'aller se reposer. Je veux dire travailler. Moi, je sors pas juste un peu, là. Pendant 2 jours. Le matin, Alain il refait d'autres supports de banc que moi, je vais sabler ensuite. Par une belle journée chaude et ensoleillée, Alain il termine d'installer les supports. Puis il s'attaque ensuite à ceux des coins. Il installe les morceaux qu'il a faits. On commence à installer les rampes horizontales. Il fait des petits blocs pour avoir le bon espace entre les morceaux. On les met dans des serres pour les retenir, puis il visse. Il commence ensuite à installer les supports des bancs. Là, ça commence à être plus compliqué parce qu'il y a des morceaux en angle qui sont vissés par en dessous. Il doit tout retenir par une serre puis percer le trou. Ensuite, il enfonce son boulon de carrosserie, puis il met son écrou. Mais comme il est trop long, ben, il doit le couper. Il faut qu'il en installe 5 supports pareils. Ceux des coins sont différents parce qu'il n'y a rien qu'un morceau qui le retient dans le centre. Il commence par faire le trou du morceau horizontal, puis il visse. Il fait la même chose pour le morceau en angle, puis il visse au plancher par en dessous. Il y a 2 coins à faire de même. Ensuite, il commence à couper les angles des coins pour faire des planches pour les sièges. On a décidé que ça va être des planches neuves. Faut surtout pas se planter des échappes dans les fesses, là. Il met un peu de scellant pour protéger le bois d'un coin, place ses planches bien comme il faut, puis il commence à les visser. 3 planches de large par banc. Ça en fait du vissage, oui, monsieur. En plus, les vis, ils sont recyclés, elles aussi. On avait mis des vis en acier inoxydable quand on a construit. Les gens riaient de nous autres en disant que nos vis avaient coûté plus cher que le bois. Mais aujourd'hui, ça nous permet de les recycler. Moi, pendant ce temps-là, vous l'avez deviné, ben, je sors encore. Mais aujourd'hui, il fait pas mal plus chaud. Ça s'en vient bien. Mais wow, qu'est-ce que tu fais là, monsieur le gosseux de bois?
Arrête de te reposer, là, il y a encore plein d'ouvrages à faire, t'as pas encore fini. Ici, là, il y a un autre patio à arranger. Puis celui-là, il est bien plus gros. Lui aussi, il a besoin d'une grosse job. Alain commence à installer les planches du dessus des supports du banc. Un joint de scellant pour les coins, on place ça comme il faut, puis on bisse. Une autre petite pause avant de trimer les bancs à la bonne longueur. 4 coupes, puis c'est terminé. Il reste à installer un morceau horizontal de chaque côté des bancs. Eux autres aussi, ils ont des coupes spéciales pour bien fitter. Puis il faut couper les morceaux horizontaux égaux de chaque côté. Puis terminer même chose par les bancs. Puis moi, pendant ce temps-là, je sors toujours. Alain défait des planches du plancher pour voir si on ne va pas trouver encore des surprises. Rien ici. Rien là. Pas de pourriture. Mais cette planche-là, elle doit être remplacée. Bon, il y a des vis. Il en coupe un bout. Il enlève ce qui est plus bon. Il la remplace par un morceau recyclé. Ni vu ni connu. Ça paraît même pas. Le jour suivant, comme il mouille encore, on décide de travailler sur le pont. Alain l'a démanché, puis bien entendu, il y avait des morceaux pourris. Fait qu'on le sabre au complet, puis Alain, il le remonte. Il fait des trous pilotes, puis utilise des longues vis. Ensuite, il renforce les coins avec des équerres. Il perce les trous pour mettre les crochets qui vont retenir le pont entre les deux patios. Il y en a 2 à chaque bout. Comme il mouille encore, il décide de commencer à mettre du préservatif dessus. C'est le même qu'il utilise sur son atelier. Comme on a récupéré le bois pour le dessus des supports des bancs puis qu'Alain a passé les planches dans le planeur, elles sont pas mal carrées. Il décide d'arrondir les planches avec son rabot. Il fait le coin avec son rabot miniature puis il termine avec son rabot appareil. Ensuite, il enlève le surplus de scellant qui dépasse entre les planches. Puis il sable le plancher pour pas qu'on se plante des échappes quand on marche nu-pieds. Il sable les bancs légèrement aussi. Puis c'est le temps de mettre du préservatif partout. Partout. Ça change vraiment la couleur. C'est-tu beau rien qu'un peu? Ensuite, pour m'amuser, je prends une vis, puis j'enlève les saletés et les résidus de teinture qui sont pognés dans le trou des têtes des vis du plancher. Le but, c'est qu'Alain puisse revisser les vis plus profondément dans le bois. Pour qu'on puisse sabler le patio sans détruire le papier ou les vis elles-mêmes. Puis ensuite, Alain commence à sabler le plancher. C'est une grosse job. Il était bien magané. Il commence avec du 60, puis il switch au 40 pour que ça y aille plus vite. Ça y a pris environ 9 heures. Moi, je me suis mis à sabler entre les craques du plancher parce qu'on voit des lignes grises entre les planches. Ça a l'air bien sale. J'utilise une sableuse linéaire. Je place un papier circulaire de manière à avoir un triangle qui est assez slack, puis je passe entre les craques. Ça fait une job pas pire. J'utilise une autre sableuse avec un attachement en triangle pour finaliser les raccoins partout autour du patio. Ensuite, Alain commence à réinstaller les supports pour les bancs. Comme dirait Alain, c'est pas mal du pète puis répète. Le trou dans le support, le boulon de carrosserie, puis l'écrou par-dessous le patio. Il y en a juste plus parce que le patio est plus grand que celui de la piscine. Il installe celui du coin. Puis toutes les autres. Ensuite, il installe les rails horizontaux sur tous les côtés en n'oubliant pas de protéger les coins en angle avec du scellant. Il utilise toujours ses espaceurs pour que tout soit bien droit puis égal. Puis il termine par le dessus. Il défait ensuite les marches de l'escalier. Puis c'est là qu'il trouve de la pourriture. Et oui, faut tout à refaire. Un vrai cauchemar. Il défait tout au complet pour mieux le reconstruire. Comme il pleut, on retourne travailler dans l'atelier.
Moi, je mets du préservatif sur tous les morceaux qui sont à l'intérieur. Alain, lui, il commence à couper des morceaux. On est ensuite 3 à travailler. 2 qui sablent, puis Alain qui travaille sur les limons. Il est obligé de les faire en plusieurs morceaux parce que les 2 par 6 ne sont pas assez larges. Il place un morceau du fond, puis il en place un deuxième en avant. Ensuite, il marque la partie qu'il doit enlever. Puis il se coupe un triangle de test. Comme il est parfait, il s'en sert pour découper les autres triangles. Il commence ensuite à coller les triangles sur le premier 2 par 6 puis les met en serre. Comme il nous manque d'autres morceaux, je vais acheter du bois. Je le sable, puis je mets du préservatif dessus tout de suite. Je mets ensuite une deuxième couche sur le patio de la piscine. Puis je passe les marches dans le planeur. Hey, c'est le fun au bout de cette machine-là. C'est la première fois que je l'utilise. Wow! Je les sable pendant qu'Alain coupe d'autres petits triangles pour terminer ses limons. Quand ils sont secs, je les sable puis je mets du préservatif dessus. Alain va ensuite installer les sièges tout autour du patio. Puis il coupe l'excédent des 2 bouts. Quand les limons sont secs, il étaille pour qu'ils s'ajustent bien au bord du patio. Pendant ce temps-là, je ressable le plancher du patio avec du 60. Hey, le chien, t'es pas trop fatigué, j'espère? Tu pourrais peut-être me donner un coup de patte? Ben non, ça a l'air qu'elle est exténuée. Alain installe ses limons puis les solidifie. Jessie, qui est venue nous visiter, il donne un coup de main pour retenir tout ça d'équerre pendant qu'Alain visse ça solidement. Après ça, il installe les marches. Comme pour l'autre patio, il arrondit les côtés du dessus avec son rabot puis termine le bord du mur avec son rabot miniature. Il commence ensuite à installer les rampes de l'escalier. Les supports sont pareils comme les autres. Il y en a 2 en bas puis 2 en haut. Les marches du bas doivent être coupées dans les bouts pour accommoder les supports des rampes. Il les marque, puis il coupe sa scie à ruban. Puis il peut les installer en utilisant toujours ses espaceurs. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à appliquer du préservatif sur l'extérieur du patio. Alain, lui, commence à installer les rampes de l'escalier. Ils sont installées exactement comme les autres côtés du patio. 3 de haut, suivi du dessus. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà appliqué le préservatif dessus. Enfin, un escalier. Il installe ensuite les petits morceaux de la rampe du pont-levis. Oui, j'ai bien dit pont-levis. Alain vient ensuite m'aider à mettre du préservatif. À 2, ça fly en maudit. Avant de partir travailler, je l'aide à installer le support du pont. Puis après ça, il applique du préservatif sur le plancher. Ça va quand même assez vite de faire des longues planches de même. Quand il a terminé, il commence à travailler sur le pont-levis. Il installe des bandes métalliques qui sont vissées dans les supports des bancs. Il y en a 2 par côté de chaque côté du pont. Il visse ensuite les planches selon les trous qu'il y a dans les plaques métalliques. Chaque planche est placée à une distance qu'il a calculée quand il l'a construit il y a 25 ans. La caméra qui tourne est présentement située entre les bancs sur le patio de la piscine pour donner le meilleur angle possible. Comme ils vendent beaucoup, le vent fait basculer la caméra qui tombe dans la piscine. Voici la dernière image qu'elle nous a donnée. Mais comme les pros disent si bien, le show doit continuer. Alain va donc chercher sa caméra Activon, puis il continue de tourner. Il termine les 2 côtés. Je le sais, vous allez me dire qu'il manque des planches. Puis vous avez raison. Il installe celle du bout, puis il visse ensuite toutes les autres planches à distance égale directement sur la structure du pont. Ici, vous pouvez voir une partie du résultat. C'est assez ingénieux. Quand le côté est élevé, ça donne l'impression que les rails sont continus, puis quand il est descendu, ça termine le plancher du pont. Alain continue d'installer les autres planches, quand tout d'un coup, le vent emporte la caméra dans la piscine encore une fois. Mais comme celle-là résiste à l'eau, il n'y a aucun dommage.
Mais l'autre, elle ne fonctionne plus. Faut en acheter une autre. Alain, il repêche la caméra avec la prise, puis elle réinstalle pour terminer ce qui avait commencé. Et bien voilà, le pont-levis est terminé. Il reste juste les côtés installés. Ensuite, j'ouvre une parenthèse pour vous faire remarquer que les images qui suivent ont été tournées avec notre nouvelle caméra. Maintenant, il reste juste ce que j'appellerais plutôt les détails à installer. Alain pose les barrures pour les côtés du pont-levis pour le garder ouvert. Il ne faut surtout pas qu'il nous tombe ses orteils. 2 de chaque côté, sur chacun des patios. Et voilà, on peut les barrer en place. Ensuite, il visse les œillets pour les cordes de sécurité. Il doit en installer 4. Puis, les petits œillets. Ceux-là sont vissés directement sous la première planche du panneau du pont-levis. Il y en a 4 là aussi. Ensuite, il enfile une petite corde. À chaque bout, il fait plusieurs nœuds pour que les cordes ne puissent pas sortir des œillets, même s'il applique une bonne force. Ces cordes-là vont servir à monter et à descendre les panneaux du pont. Ensuite, il fait la même chose avec des gros crochets pour les cordes de sécurité pour les côtés du pont. Il en met une de chaque côté. Ensuite, il reste juste à faire les trous pour y installer l'échelle de la piscine. Alain met l'échelle en place, puis moi, je trace les trous directement sur le patio. Puis il utilise sa scie cloche pour faire les 2 trous. Comme on a aminci les planches du plancher en les passant dans la raboteuse, Alain prend 2 morceaux de bois, il perce un autre trou de la même grandeur, il met de la colle, puis il visse par en dessous du patio pour renforcer les planches. Il doit ensuite limer les trous un petit peu pour que l'échelle passe bien dans le trou. Elle est un peu raide, mais considérant que le bois va s'user à force de tirer puis de pousser sur l'échelle, bien, ça va être parfait. Et voilà, la dernière chose est faite. Voici de quoi a l'air notre patio un coup terminé. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il avait l'air avant qu'on commence. On dirait qu'il est tout neuf. Une chance qu'on avait utilisé des bons matériaux quand on l'a construit il y a 25 ans. Ça nous a permis de les récupérer puis de limiter les coûts. Parce que vous savez, le cèdre, c'est pas donné. Je veux même pas penser au prix que ça nous aurait coûté si on l'aurait reconstruit à neuf. Il faut ajouter à ça les frais imprévus d'une nouvelle caméra. Ça faisait pas partie du plan initial. Mais on est vraiment fiers de notre nouveau patio. Il est encore mieux que ce que j'aurais espéré. Sauf que j'avais prévu 1 semaine de travail puis pas 4 semaines intensives. Le seul défaut que j'y trouve, c'est qu'il reflète un peu trop la lumière. Mais ça va pas durer. Le soleil puis l'usage courant vont enlever le lustré assez rapidement. Pour finir, on replace tous les meubles de patio. On peut maintenant retourner à nos occupations habituelles préférées sur notre nouveau patio, comme se faire dorer la couenne au gros soleil, lire un bon livre, manger à l'extérieur en bonne compagnie, relaxer en écoutant le chant des oiseaux et mon préféré, faire les repas sur le barbecue en mangeant à l'extérieur. Mais n'oubliez surtout pas de revenir nous voir au Gosseux de bois.